Salut, c'est la fin du mois. Vous connaissez la chanson, c'est le punch du mois, le point du mois, où on fait le point un petit peu sur ce mois-ci. Donc, premier point que je tourne dans ce nouveau setup. Donc, déjà, première chose à noter, c'est le premier point dans ce décor-là, avec ce setup-là, avec cette installation-là. Donc je suis assez content, ça va un petit peu faciliter les choses, je trouve que ça rend mieux globalement, je suis assez content de ce cadre. C'est le premier changement au punch, et le deuxième changement, c'est qu'on va un peu renouveler la formule, alors pas énormément, mais tout de même j'aimerais l'élargir un petit peu pour permettre de parler d'un peu plus de choses. Alors pour cet épisode-là ça changera pas, mais ça risque de changer dans les prochains mois. Le principal changement, ça va être que à la base je parlais de manga, et puis après je me suis mis à parler de manga ou d'animé, et en fait du coup la deuxième rubrique maintenant ça va être une rubrique qu'on va regrouper audiovisuel, donc ça pourrait être séries, cinéma, YouTube, animé, ce genre de choses, et je me réserve le droit de temps en temps de remettre des mangas, mais je lis moins de mangas pour ce début d'année, donc pour l'instant il n'y aura pas trop de mangas, mais on va surtout parler du coup de cinéma, de séries, d'animation, de ce genre de choses. Et donc du coup, sans plus entendre, on va recommencer pour ce premier point de l'année, première partie du premier point de l'année. Je vais vous raconter un rêve que j'ai fait récemment. Je crois que le mois dernier, je ne re-regarde pas les punchs, je me souviens pas, mais je crois que le mois dernier j'avais parlé d'un lieu récurrent qui était un musée dans mes rêves, et on va... ce mois-ci, ça va être un peu une extension de ce rêve-là, parce que en plus des lieux récurrents dans mes rêves, il y a aussi des objets récurrents. Et en l'occurrence, ce mois-ci, j'ai fait un rêve qui concernait un objet assez particulier, qui est totalement... C'est un peu pour ça que j'ai mis cette lumière-là, parce que l'objet en question, dans mon rêve, il y avait un peu cette vibe là. Je vais vous expliquer. En gros, il y a des objets récurrents dans mes rêves, et du coup ce mois-ci, l'objet récurrent en question, c'était un livre qui était un petit peu magique, qui en fait, en fonction de la personne qui le lisait, il n'y avait pas les mêmes choses écrites dedans. Et en fait, le but du livre, c'était que vous réalisiez une sorte de rituel qui a pour conséquence finale, même si le livre vous dit autre chose, de vous faire absorber par le livre. Et visuellement, en fait, du coup, dans ce genre de rêve, dans ce rêve-là en particulier, j'étais juste une caméra qui flotte. Je faisais pas partie du rêve, j'étais juste un observateur indisciple. Et donc voilà. Et en fait, ce livre-là, il avait vraiment, c'était vraiment une vibe un peu film d'horreur, slasher, un peu mystérieux. Enfin, c'est pas vraiment un slasher du coup, mais voilà. Et visuellement, en fait, ce livre-là, il est, comment dire, tu sais, c'est pas comme dans Harry Potter où on voit les mots s'écrire au fur et à mesure. Quand il est ouvert, il semble déjà écrit, mais ce qui est écrit est différent pour chaque personne. Et voilà. Et en fait, visuellement, quand une personne se fait absorber par le livre, il faut savoir que l'encre de ce livre est verte, mais verte pas comme un stylo bic vert comme vraiment de l'encre liquide verte qui est genre très très foncée et un petit peu métallisée. Ça serait plus comme si vous gribouilliez avec un bic vert sur toute une page, mais avec une assez épaisse couche d'encre de bic. Enfin bref. Et donc en fait, la façon dont ça se matérialise, c'est que l'encre se met à couler des lettres et forme des mains un petit peu rugueuses, un petit peu... je sais pas comment dire, et absorbe la personne qui se fait absorber dans le livre. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai choisi le vert avec un petit violet pour faire un petit peu contraste, pour me faire ressortir. Et donc voilà. Et donc du coup ce livre-là, c'était pas la première fois que j'en rêvais. Et il y a des tonnes d'autres objets récurrents. Récemment, il y a eu un crâne. Je
pas comment vous expliquer. C'est un crâne en fait qui, sous certaines conditions, peut devenir une espèce de créature mi-araignée, mi-crabe étrange. Enfin bref, longue histoire. Mais voilà, il y a des objets récurrents dans mes rêves. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des objets récurrents dans vos rêves. Voilà. Ensuite, du coup, pour la partie audiovisuelle / cinéma / enfin, audiovisuel, on va dire. Du coup, ce mois-ci, ça sera encore des animés. C'est la recommandation de Tanguy. Si tu regardes cette vidéo, encore merci. J'aimerais vous parler d'un animé qui s'appelle Bocchi the Rock, qui est pas du tout dans le genre d'animé que j'ai l'habitude de regarder. Moi, je suis plus les trucs un peu épiques, un peu super trop bien animés, ou alors les trucs vraiment très conceptuels, artsy et tout ce qui est slice of life, romance, tout ça, les trucs on va dire plus légers et moins prise de tête. Enfin, les trucs grosses bastons pyrotechniques, des fois c'est pas très prise de tête, mais les trucs qui sont à la fois pas prise de tête et pas pyrotechnique, machin et tout. Machin. Je suis pas très fan, mais là du coup Bocchi the Rock, c'est l'histoire d'une collégienne qui est très introvertie, qui a des gros problèmes d'anxiété sociale, etc. Et qui rêve de fonder un groupe, enfin de faire partie d'un groupe de rock. Et elle est très self-aware, enfin très consciente d'elle-même, donc elle connaît ses faiblesses et tout machin, et du coup elle se retrouve un peu par hasard à avoir l'occasion de monter un groupe de rock avec d'autres collégiennes. C'est pas en mode un groupe de rock super connu, non, c'est juste d'autres meufs de son âge et qui ont des préoccupations similaires mais des caractères très différents qui du coup ils fondent un groupe de rock, et comme ça peut paraître un peu peut-être un petit peu niais ou quoi, mais c'est vraiment très bien animé, c'est très touchant. On alterne très vite les scènes où tu rentres totalement en empathie avec elle, où t'as presque envie de chialer, et les trucs à mourir de rire. Et c'est un beau jonglage, c'est très bien animé, c'est très beau. Alors pour l'instant, on n'a pas trop entendu des musiques du groupe, donc on sait pas trop de quoi il en retourne. J'adore cet effet sur les bords. Et donc voilà, donc Bocchi the Rock, très bonne surprise, très bien animé. C'est sorti en même temps que Chainsaw Man, Blue Lock et tout. D'ailleurs, Blue Lock continue, c'est de mieux en mieux, c'est trop bien. Enfin, voilà. Et donc la dernière partie, troisième et dernière partie de ce premier punch, musique. J'aimerais vous parler d'un album qui est sorti le 27 janvier 2023, Stratos de Kekra. Voilà, d'habitude je parle plutôt d'un thème autour de la musique, mais là vraiment Stratos de Kekra. Allez écouter ça, c'est si vous aimez le rap un peu fifou, un peu cray. Non, ça se résume pas à ça, mais globalement c'est un gars qui a pas peur de faire des trucs qui sonnent bizarrement, mais il maîtrise vraiment son super pouvoir. Ça y est, ça faisait déjà quelques années, mais là il y a du niveau, et je me le suis pris en pleine gueule. Voilà, je l'écoute en boucle. Stratos, en particulier le feat avec Alpha One et La Fève, incroyable. Le feat avec Hamza, je suis un peu mon client, mais Disconnect, Bloc de glace, ou même le son d'introduction Stratos, oh là là, incroyable. Ça fait trop plaisir d'avoir des bons albums. Il faut que j'écoute l'album de Sadek aussi, mais voilà. Ce point est un petit peu plus court que d'habitude. Est-ce que j'ai des bonnes résolutions pour l'année 2023? Peut-être, ça pourrait être intéressant. Non, en vrai, je vais les garder pour moi. Je crois que j'en ai parlé en plus dans la toute première vidéo qui est sortie. Donc voilà. Ça va être tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai arrêté de partager mes vidéos sur Instagram parce que mes vidéos font 2 vues dans tous les cas, donc je fais surtout ça pour moi, à vrai dire. C'est plus un journal de moi à moi. Si jamais il y a quelqu'un d'autre que moi qui regarde cette vidéo, comme ça vous le saurez. Et puis voilà. Je vous fais la bise, et prenez soin de vous, et à bientôt. Voilà pour la vidéo qui sort dimanche d'ailleurs, qui sera une